Alerte info mes amis, New York a un nouveau maire en la personne de Zoran Mamdani, une sacrée gifle dans les dents de Donald Trump. Et le moins qu'on puisse dire c'est que Zoran Mamdani, il assume parfaitement de là où il vient. Premier discours en tant que maire, il nous dit quoi? Il me dit, premièrement, je suis musulman, deuxièmement, je suis un social-démocrate, et troisièmement, je ne vais pas du tout m'excuser de l'être. Et effectivement, pour les États-Unis, on parle là d'une vraie gauche, avec notamment de la garde d'enfants gratuite, mais également des autobus gratuits, et sur le plan de la politique international, si Netanyahou a le mauvais goût de mettre un pied à New York, il sera arrêté. Le principal combat de Mamdani, c'est essentiellement le logement. L'idée de baisser les prix du logement en luttant contre les grandes entreprises qui font augmenter les prix du loyer à New York. Et on peut le dire, hein, Mamdani, c'est un vrai social-démocrate. Alors pour Donald Trump, c'est pire. Hein. Pour Donald Trump, c'est un communiste fou, un lunatique qu'il faut faire arrêter à tout prix. Et c'est à tel point vrai que Donald Trump a soutenu Andrew Cuomo, un mec qu'il détestait auparavant. Mais ça n'a pas empêché Zoran Mamdani, issu d'Asie du Sud-Est, de ses parents, à être le premier maire de New York musulman, le premier maire de New York à être socialiste, et sans doute le premier maire de New York à devoir avoir une garde personnelle. Parce que je peux vous dire que celui-là, il va pas durer longtemps aux États-Unis. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. L'élection de Zoran Mamdani. We made history. On a beaucoup lu cette expression de gifle, hein, une vraie gifle pour l'establishment. Et pour Trump, n'en parlons pas. Oui, une gifle, le mot circule. Mais bon, est-ce que c'est une gifle qui résonne dans tout le pays ou juste à New York? C'est toujours un peu à part, New York. C'est vrai, c'est un microcosme. Mais quand même, le potentiel déstabilisateur dans le climat actuel, aux États-Unis, c'est difficile à ignorer. D'accord sur le symbole, mais le pouvoir réel d'un maire, même là-bas, face au lobby à Washington, quelle marge de manœuvre il a concrètement? C'est ça la vraie question, non? On y viendra à cette marge de manœuvre. Mais d'abord, il y a la manière dont il s'est présenté. Dès le premier discours, les mots sont forts, rapportés un peu partout d'ailleurs. Ah oui? Je suis musulman, je suis social-démocrate, et il ajoute et je ne vais pas m'en excuser. Voilà, il pose tout sur la table. L'identité, les origines, ses parents, d'Asie du Sud-Est, et le côté historique. Premier maire musulman, premier socialiste déclaré à ce poste. C'est une rupture nette. Une rupture ou alors une stratégie très très fine pour l'électorat new-yorkais, puisque bon, social-démocrate aux États-Unis, Oui. faut bien mesurer ce que ça veut dire là-bas, c'est pas la Suède. Hein. Pour beaucoup, c'est presque un gros mot. C'est agiter un chiffon rouge, non? Est-ce que c'est vraiment une conviction pure ou un calcul politique pour mobiliser une certaine base? C'est vrai que le terme est chargé. Et il est perçu, et il se positionne d'ailleurs, comme étant de la vraie gauche, pour le contexte américain. Ce n'est pas juste des mots d'ailleurs, ça se voit tout de suite dans son programme. Ah oui, les mesures annoncées, ouais. Exactement. Gratuité de la garde d'enfants, pour tous. Gratuité des bus. Et puis, son grand cheval de bataille, faire baisser les loyers. Comment? En s'attaquant frontalement aux grosses boîtes immobilières. Il les accuse carrément de spéculation, de rendre la ville invivable. Bon, la gratuité, le logement abordable, qui dirait non, hein? Surtout à New York, hein, c'est sûr que ça parle aux gens. Hein. Mais Qui paye? Voilà, c'est toujours pareil. Les bus gratuits, les crèches gratuites, ça coûte une fortune. Alors, comment ils financent ça? Impôts massifs? Guerre ouverte avec l'immobilier? il parle de cette guerre contre l'immobilier, oui. Oui, mais là, on parle d'intérêts financiers colossaux. C'est chercher les ennuis, non? Déclencher une guerre avec le secteur privé qui peut paralyser la ville. C'est séduisant comme promesse, mais la réalité économique... On imagine les batailles juridiques, politiques, ça va être féroce. Et l'opposition, d'ailleurs, elle n'a pas perdu de temps pour réagir. Et violemment. Ah, j'imagine. Trump, surtout. Exactement. Donald Trump. Bon, on connaît le style. Mais là, c'est communiste fou, lunatique. Il a même appelé à son arrestation. Carrément. Arrestation. On dépasse la critique politique, là. Complètement. C'est du Trump pur jus, cette rhétorique. Mais ce qui est fascinant, c'est ce paradoxe dont on a parlé. Le soutien à Cuomo. Voilà. Trump qui soutient Andrew Cuomo, son pire ennemi démocrate pendant des années. Juste pour faire barrage à Mamdani. Ça en dit long, non? Ça mesure la panique, peut-être. Ou juste l'opportunisme cynique habituel. Un peu des deux, sans doute.
panique face à cette figure qui coche toutes les cases de l'ennemi. Musulman, socialiste, critique du système. Et en même temps, l'opportunisme, oui. Utiliser n'importe quoi pour affaiblir un adversaire jugé dangereux. Ce qui est sûr, c'est que ça montre le niveau de polarisation immédiat. Il cristallise quelque chose de très fort. Et pas seulement aux US, apparemment. Non, justement. Et c'est là qu'il surprend encore plus. Il prend position sur l'international, de manière très directe. C'est-à-dire? La phrase sur Netanyahou, elle a fait le tour du monde. Si Netanyahou a le mauvais goût de mettre un pied à New York, il sera arrêté. Ah oui, quand même. Ça, c'est une bombe. Menacer d'arrêter le Premier ministre israélien, Un allié historique des États-Unis. c'est... comment dire? C'est d'une violence diplomatique rare. Qu'est-ce qu'il cherche? Bonne question. Galvaniser sa base. Provoquer pour marquer les esprits. Ou alors il est complètement inconscient, ou alors c'est du courage politique, difficile à dire. Menacer comme ça, même sans intention réelle d'agir, parce que comment il pourrait d'ailleurs? Juridiquement, politiquement, c'est quasi impossible pour un maire. Voilà. Mais les mots restent. Ça crée un incident diplomatique, ça embarrasse Washington, c'est jouer avec le feu quand même. Il semble vouloir faire de New York une sorte de voix morale sur la scène mondiale. Contester la ligne officielle américaine. C'est une posture dangereuse, très dangereuse. Ce qui nous amène à une autre dimension, plus sombre. Sa sécurité personnelle. Oui, ça a été évoqué très vite. Besoin d'une protection rapprochée, énorme. Et des doutes sur sa longévité. Politique ou même physique. Bah oui, c'est logique. Quand on défie les puissants de sa ville, qu'on incarne tout ce qu'une partie du pays déteste, qu'on s'attaque à un allié comme Israël, on multiplie les ennemis. Partout. Il se met volontairement dans une position très exposée. Extrêmement vulnérable, oui. Ça dépasse le jeu politique normal. C'est plus que de la rhétorique, là. Le risque devient Concret. très concret. Son élection agit vraiment comme un révélateur, en fait. Absolument. Et c'est là qu'il faut peut-être regarder plus large, au-delà de Mamdani lui-même. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une Amérique tellement fracturée, tellement polarisée? Que des figures comme lui peuvent émerger. Des idées jugées hors cadre hier. Exactement. Est-ce qu'on voit émerger des nouvelles radicalités à gauche comme à droite qui étaient avant marginales et qui maintenant trouvent un écho? Même à New York. Les prémices d'une redéfinition totale du paysage politique américain, alors? C'est la grande question, vertigineuse. Est-ce le début de quelque chose de profond ou juste une anomalie spectaculaire mais isolée, typiquement new-yorkaise? D'un côté, il y a cette ambition de tout changer. Oui, cette volonté de rupture radicale, sociale, économique, même diplomatique. Une promesse énorme. Et de l'autre, le mur, les résistances. Ah ça, politique, y compris dans son propre camp démocrate, sans doute. Économique, évidemment. Médiatique. Peut-être même de l'appareil d'État. Et puis l'opinion publique américaine. Une grande partie sera vent debout. Donc la viabilité de l'expérience? C'est une inconnue totale. L'impact réel au-delà du buzz, c'est une page blanche. New York devient un laboratoire à ciel ouvert. On va voir comment il navigue là-dedans. Mais c'est aussi un test pour le système américain. Est-ce qu'il peut absorber ça ou est-ce qu'il va le rejeter violemment? L'issue est loin d'être écrite, c'est clair. Très loin. Et on observera ça de près. Et pas seulement depuis New York. Ça, c'est sûr.